Bonjour à tout le monde. Ça, je vais mettre sur le côté aussi. Alors aujourd'hui, comme Réal vous l'a signalé, je prêche exceptionnellement. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas prêché, puis ça fait plaisir de ce retour à la chair pour prêcher. Alors je me suis permis de non pas prêcher un texte comme on le fait très souvent ici à l'église. Vous savez qu'on est en faveur de prêcher un texte et de suivre un texte. Et ça va jusqu'à prêcher un livre et à suivre tout un livre. C'est une bonne chose à faire. Mais aujourd'hui, j'ai pris une thématique. Comme je prêche une fois exceptionnellement, je me suis dit, je vais prendre une thématique. Donc j'ai été dans la Bible chercher plusieurs passages qui nous parlent de cela pour argumenter autour d'une thématique. Alors voilà. Ça va? On est ensemble pour ça. Je me suis laissé dire ces derniers temps par les médias publics qu'il y avait un accroissement du nombre de divorces. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une augmentation de divorces. Dans ce temps de pandémie, moi je trouve ça un peu paradoxal, puisque les gens se retrouvent de façon un petit peu plus proche, et puis il y a des divorces un petit peu plus. C'est un peu paradoxal, hein? Je suppose que vous avez vu sur Facebook l'une ou l'autre version, parce qu'il y a eu plusieurs versions de cette petite vidéo comique où on voit dans un salon, on entend une jeune fille qui pose la question à son papa alors que sa maman est sur le côté pour ce temps de pandémie et qui lui pose la question: tiens papa, si tu avais à choisir, qu'est-ce que tu choisirais? Réponse A: rester quelques semaines ici confiné avec maman 24 heures sur 24 dans la maison. Ou B, et le papa, B. Ok. Alors, ça fait rire, ça fait sourire, c'est vrai, mais si on y réfléchit bien, ça nous communique une vérité. Et cette vérité, c'est que vivre 24 heures sur 24, même entre conjoints, c'est pas une chose forcément facile pour tout le monde, ni aisée pour tout le monde. C'est ça que ça nous souligne. Et c'est peut-être le rapport avec le nombre de divorces en augmentation. Est-ce que le fait de vivre 24 heures sur 24 avec sa dulcinée ou avec son chéri a justement provoqué des tensions supplémentaires et a provoqué des ruptures? On est en droit de se poser la question. Alors vous aurez compris qu'aujourd'hui je vais parler de couple principalement, et je ne vais pas vous laisser en plan les célibataires. Vous allez être englobés là-dedans. D'une part, parce que nous avons beaucoup de célibataires dans notre communauté, c'est avec plaisir qu'on les côtoie, et vous allez être englobés là-dedans dans un troisième chapitre qui est très intéressant. Le titre que j'ai donné aujourd'hui à la prédication, c'est « Je n'ai pas le temps ». Vous allez comprendre pourquoi j'ai pris ce titre par la suite, et nous allons développer trois choses aujourd'hui. La première chose, je vais vous donner un petit témoignage de ce que j'ai vécu moi, particulièrement à un moment donné de ma vie en tant que mari et en tant que père. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on va voir que c'est un couple pour Dieu. Et là, nous allons passer au travers de plusieurs passages dans la Bible pour voir ce que nous entendons par couple pour Dieu. Et le troisième, c'est effectivement ça s'adresse plus aux célibataires, c'est en couple. Est-ce mon désir ou le désir de Dieu? Être en couple. C'est vrai, on est en droit de se poser la question. Donc on va faire ça ensemble pour aujourd'hui. Mais avant ça, prions, remettons ça au Seigneur. Alors Seigneur Jésus, nous voulons te demander de nous ouvrir l'esprit aujourd'hui, mais ouvrir le cœur aussi, pour que nous puissions non seulement sentir ta présence, ton amour pour nous, Seigneur. Et ce sujet de couple, d'être en couple, Seigneur, est parfois un sujet délicat. Alors nous te demandons d'ôter toutes les épines, Seigneur, qui pourraient poser problème dans cette compréhension, que nous puissions cerner ta perception des choses là-dedans, et uniquement la tienne. Parce que nous savons que si on a ta perception des choses, c'est la meilleure que nous puissions avoir. Alors nous nous en remettons à toi, Seigneur, de nous éclairer et de nous bénir au travers de ce sujet aujourd'hui. En ton nom, Jésus. Amen. Amen. Alors, en ce qui me concerne, vous savez qu'on est arrivé en 2007, mais on va revenir très en arrière. Je suis un enfant athée,
Je fais des études en milieu catholique parce que c'était les meilleures études à l'époque en Belgique. Il y avait l'enseignement catholique et l'enseignement public. Je pense qu'il y avait à peu près la même chose ici au Québec. Et l'enseignement catholique était de meilleure qualité que l'enseignement public. Donc j'ai été dans les écoles catholiques jusqu'au collège. Et au collège, pour vous dire ma ténacité, j'étais le seul élève sur 700 à ne pas aller à la messe. J'allais à l'étude à la place. Le seul. J'étais tout seul dans une salle d'études de 700 places. Alors vous imaginez, ça fait vide. Mais j'étais fort dans mon athéisme et je le revendiquais. Ça, c'est pour vous dire d'où je viens. 1990, je rencontre celle qui deviendra en 91 mon épouse, Muriel. En 92, nous naît Cosette, première fille de notre Smala. De 3 filles. Alors, tout va bien. En tant que père et en tant que parent, on envisage d'éduquer nos enfants à la maison, dans le sens où on va garder nos enfants dans les premières années à la maison, ne pas les mettre en crèche ou en garderie, comme on appelle ça. Et puis Muriel reste à la maison et moi, en tant que mari, je vais gagner des sous pour nourrir tout le monde. Et puis, jusque-là, c'est bien légitime. La routine s'installe, la routine métro, boulot, dodo, vous connaissez cette rime. Et puis de routine, on a des désirs, on a des envies, et en tant que, comme principalement, je veux dire, on désire d'acheter sa maison, on désire avoir une belle voiture, on désire partir en vacances, on a beaucoup de désirs coûteux, et puis je suis salarié. Je travaille 8 heures par jour, j'ai 2 heures pour aller au travail le matin, 2 heures le soir. Ça fait 12 heures sorties de la maison, 5 jours semaine. Et puis je prends un deuxième emploi, un emploi autonome, qui me fait 2 soirées par semaine, qui me fait le samedi matin. Et puis je prends un troisième emploi, un deuxième emploi complémentaire, qui me fait encore d'autres soirées en semaine, qui me fait le samedi soir, et qui me fait parfois le dimanche soir parti. Voilà la routine qui s'installe. Est-elle bonne ou mauvaise? D'où le titre d'aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Au bout de quelques années, je n'avais pas le temps. Je n'avais pas le temps pour mon épouse. Je n'avais pas le temps pour ma fille. Je n'avais pas le temps pour la maison. Je n'étais simplement pas là. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire avec une femme qui reste 24 heures sur 24 à la maison et un homme qui est parti quasiment tout le temps? Eh bien, la mauvaise routine s'installe. La très mauvaise routine s'installe. Et ces désirs qui sont là, sont toujours là, restent là, mais provoquent 2 vies qui sont séparées. Et la rupture s'installe. La rupture que j'ai provoquée, puisque je ne suis pas là. La rupture, elle est déjà consommée depuis quelques années. Rupture que je ne vis pas, puisque je suis dans l'activisme, mais que l'épouse qui est à la maison vit. Elle vit cette rupture que je ne vois pas, que je ne perçois pas, que je ne ressens pas. Et à un moment donné, elle parle de rupture. Waouh, je m'en vais. Je vais refaire ma vie. Ça ne me convient pas. Waouh, c'est la montagne qui tombe sur les épaules. C'est le coup de masse qui effondre. Me voilà en train de parler de rupture, de séparation, de divorce. On ne s'y attend pas quand on est dans l'activisme. Mais quand on attend quelque chose d'autre, oui, c'est une conséquence normale, légitime qui arrive. Et on est en train de parler de divorce, et puis mon épouse, un dimanche matin, me dit « Et si nous allions au culte ?» Je suis athée, je ne mets pas les pieds dans les églises, j'ai refusé de se marier à l'église. Muriel voulait, moi, hors de question. Et puis elle me dit d'aller au culte. Et je lui dis, si ça pouvait sauver notre couple, pourquoi pas? Et nous sommes allés à un culte à 25 km de la maison. Et ce jour-là, j'ai été visité par Jésus-Christ. Dans les bancs, comme vous, j'ai été visité par Jésus-Christ. Je savais qui était Dieu, je savais qui était Christ, et je savais qu'il était mort pour moi et qu'il était vivant pour moi. Je ne l'ai plus quitté parce que lui ne m'a jamais quitté. Parce qu'il était déjà là avant, je ne le connaissais pas. Mais à partir de ce moment-là, je savais qu'il était avec moi. Ça change la donne.
Ça change la donne. Ça s'est vu. J'ai été muet pendant 2 heures, muselé, et puis on est rentré à la maison, et quand on est rentré à la maison, j'ai retrouvé la parole, et puis je lui ai dit à Muriel, la semaine prochaine, on y retourne. Pourquoi pas. Donc à ce moment-là s'installe un changement. Mon emploi du temps a été revu. Le pasteur que nous avions côtoyé cette première fois s'est mis tout de suite à notre disposition, parce que Muriel est allée le trouver pendant 2 heures, toutes les semaines, pendant 2 ans, imaginez-vous, pour restaurer le couple que nous étions. Changement d'emploi de temps, changement de pas mal de choses, changement, réadaptation, ça prend du temps. Je vous le dis, ça prend du temps, mais ça se travaille. Et puis il y a une illustration qui a été utilisée dans la prédication de la semaine passée, que le Seigneur a mis sur le cœur de notre pasteur, c'est les lunettes de Christ. Tout doucement, j'ai regardé Muriel différemment, avec des nouvelles lunettes, des lunettes de Christ. Et j'ai découvert une Muriel que je ne connaissais pas. J'ai découvert un couple que je ne connaissais pas. Et nous avons travaillé tout cela pour une réadaptation. Aujourd'hui, nous allons bientôt, enfin pas tout de suite, là, mais dans le mois de juin prochain, célébrer nos 30 ans de mariage. Heureux, bénis, transformés de fil en aiguille, d'année en année, nous sommes transformés. Et je peux vous avouer qu'aujourd'hui, mon époux, je l'aime de jour en jour de plus en plus. Alors, merci Seigneur pour toute cette transformation. Ça, c'était ma petite expérience de couple que j'ai vécue, qui n'est pas anodine dans le sujet d'aujourd'hui. Alors, un couple pour Dieu, qu'est-ce que c'est? Et je vous invite à un premier, vous n'êtes pas obligé de tourner dans le passage. Je vais vous donner un passage tout à l'heure où vous allez aller dedans, mais ici, il y a 2 versets, donc des versets qui sont connus. Colossiens 3, 18 et 19, pour ceux qui prennent note, Colossiens 3, 18 et 19, qui nous disent « Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le Seigneur. Marie, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. » Voilà bien les versets. Il y a d'autres passages qui ont la même signification, vous le savez. Des versets qui ont souvent, ou qui sont souvent utilisés de manière trompeuse, et excusez-vous messieurs, mais souvent de la part des hommes. Alors sortis de ces contextes et du contexte de la parole, ce peut être des armes dangereuses, trompeuses et destructrices, ces versets-là. Ça va? Colosse, c'est Paul qui écrit aux Colossiens, et Colosse est une ville en Turquie actuellement. C'était une ville excessivement prospère dans les siècles avant le 1er siècle, avant donc le christianisme, parce que c'est une ville où passe le commerce nord-sud et est-ouest, donc c'est vraiment une ville centrale. Mais au temps où Paul écrit aux Colossiens, cette ville est un peu en déclin au profit de Laodicée, qui est un peu plus loin. Et donc c'est une ville païenne principalement. Vous savez que les villes de commerce, il y avait une multitude de races, d'ethnies, de langues, de tout ce qu'on veut, et de religions aussi. Donc c'est une ville relativement païenne, mais il y a une communauté juive et une communauté chrétienne qui est là. Et forcément, étant donné qu'on vit en léthargie, surtout à l'époque, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas l'internet, il n'y a rien du tout, donc on vit en léthargie. La communauté chrétienne émerge là-dedans pas mal d'hérésies, entre autres le gnosticisme pour ces nouveaux chrétiens. Donc Jésus n'étant pas matériel, n'a pas été homme, mais une infusion de Dieu là quelque part, donc inférieur à Dieu à quelque part. Et puis donc il y a des hérésies comme ça qui sortent de la communauté chrétienne à Colosse. Et puis si vous vous souvenez, c'est Épaphras qui est vraisemblablement l'instigateur ou l'initiateur de la communauté chrétienne à Colosse. À un moment donné, il va aller voir Paul à Rome pour lui dire « Écoute, je suis débordé, là, qu'est-ce que je peux faire ?» D'où cette lettre de Colosse où il y a des choses très pratiques, comme celle que nous venons de lire. « Femmes, soyez soumises à vos maris et hommes, aimez vos femmes comme il se doit. » Ça va? Donc nous avons ici, dans ces 2 versets, un rapport
sous-entendu homme-femme dans le contexte du couple. Et ma première question que je nous pose aujourd'hui, est-ce que l'homme et la femme sont égaux dans le couple? Est-ce qu'ils sont égaux dans le couple? D'après vous, dites-moi. Il y en a, je vois des oui, je vois des non. Il y a des oui et des non. Ah, c'est bizarre, hein? C'est bizarre. Alors oui, effectivement, vous avez tous les deux raison. Oui, il y a des égalités, et non, effectivement, il y a des différences. Je pense que les deux réponses sont bonnes. Et pour ça, il nous faut remonter à la création. Je pense qu'il faut vraiment remonter à la création pour bien comprendre qu'il y a une différence entre un homme et une femme, pour comprendre ce concept plutôt, dans le chapitre 2 de Genèse, qui nous montre la création de la femme après la création de l'homme. Donc Dieu n'a pas fait les choses de la même façon. Les éléphants, les vaches, les mammouths, tout ce qu'on veut là, il les a créés en même temps, couple. Mais pas l'homme et la femme. Il a fait l'homme et puis il a fait la femme. Et de manière différente encore. Et de manière différente. Alors, la création aux yeux de Dieu donc, est merveilleuse. Je pense que quand on lit la Genèse, les 2 premiers chapitres, on comprend que Dieu est content de sa création. Prise dans son ensemble, aucun élément n'est plus beau que l'autre. Tout est parfait, tout est magnifique, sauf la prunelle de ses yeux, c'est l'homme. Quand on dit homme, c'est au niveau humanité, homme et femme. L'homme et la femme, c'est la prunelle des yeux de Dieu. On est d'accord là-dessus? Je pense qu'on comprend bien au travers des textes. Hein? Ces deux éléments sont néanmoins ne sont pas identiques. Et nous ne sommes pas égaux en tant que création de Dieu sur terre. J'oserais dire que nous sommes complémentaires. Nous ne sommes pas égaux, mais nous sommes complémentaires. Les femmes sont naturellement, quand je parle au niveau de la création, je parle au niveau physique, naturellement inférieures aux hommes. Au niveau physique, hein? D'accord? À ce niveau-là, c'est cute. Mais elles ont reçu un rôle qui les place dans la subordination à leur mari, qui se doit d'être le responsable. Je répète, qui se doit d'être le responsable. Souvent, là, il y a un petit problème aussi de compréhension. Il se doit d'être le responsable. Et nous verrons un petit peu plus loin quelques explications là-dessus. Ça va? Le verset qui illustre mieux peut-être la différence au niveau de la créature que nous sommes, de l'être que nous sommes, c'est dans 1 Pierre 3, le verset 7. 1 Pierre 3, verset 7, qui nous dit « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. » C'est Dieu qui nous parle là. « Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. » Ce verset nous parle de deux entités qui sont légèrement différentes au niveau de la création. Et c'est bien légitime, il faut le concevoir comme cela. La grâce de la vie qui est citée dans ce verset, la grâce de la vie dans ce verset est à concevoir dans le mariage, donc dans le couple. C'est la meilleure relation que la vie terrestre a à offrir. C'est la meilleure relation que la vie terrestre a à offrir. Le mari doit cultiver cela. Il doit cultiver l'amitié. Il doit cultiver l'intimité avec son épouse, qu'elle soit chrétienne ou non chrétienne. On parle de création aussi. À l'aide de ces deux passages, Colossiens et 1 Pierre, on pourrait ajouter le passage d'Éphésiens chapitre 5 que nous lirons tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Je crois que la première chose qui est à comprendre, c'est que nous sommes, et comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des gens qui disaient oui et des gens qui disaient non, il faut absolument comprendre que nous sommes tout à fait identiques en tant qu'héritiers de la bonne nouvelle. Si on élargit ça au christianisme,
Nous sommes tous deux héritiers de la bonne nouvelle, hommes comme femmes. Aux yeux de Dieu, nous avons la même importance. Il n'y a aucune distinction à ce niveau-là. Nous avons le même poids, la même destinée. Tout ça, nous sommes égaux, absolument, hommes et femmes dans tout cela. Ça a l'air anodin ce que je dis, quand je parle à des chrétiens, ça a l'air anodin ce que je dis, mais il faut bien le comprendre. Il faut le comprendre. La grâce que nous a partagée le Seigneur dans les prédications des semaines précédentes est la même pour l'homme que pour la femme. C'est la même grâce. La vérité de Christ que nous avons dans le cœur, c'est la même aussi. Tout ça est identique. Aucune distinction à ces niveaux-là. On est d'accord? Vous êtes d'accord avec moi là? Oui? Ok, c'est bon. On peut continuer. Alors, qu'est-ce qui est différent, vous allez me dire? Qu'est-ce qui est différent? Là aussi, il faut remonter au temps de la création. Et comme je l'ai dit, il y a une disparité dans la fabrication. La méthode n'était pas la même. L'homme a été fait avant la femme. Pour quelle raison? Et je l'ai déjà signalé tout à l'heure. Parce qu'il a été chargé de la gestion de cette création. Ce n'est pas Dieu qui allait prendre la gestion en charge, il a donné cette gestion de la création à l'homme. Et quand je dis à l'homme, c'est à l'homme mâle. Parce que quand on parle d'humanité, c'est une chose, mais ici c'est l'homme mâle qui a reçu la charge de la gestion de la création. C'est lui qui est responsable de cette bonne gestion de la création. Pas la femme. Pas la femme. Pas moi qui le dis, relisez les 2 premiers chapitres de la Genèse et vous comprendrez bien. C'est l'ordre de la création. La responsabilité des choses est confiée à l'homme, pas à la femme. Alors si vous sortez bien sûr ce concept sur la rue de ces temps-ci, au niveau... vous risquez de vous faire lyncher. Surtout si vous tombez sur un groupe de féministes convaincus. Là. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Alors, c'est Dieu qui en a voulu ainsi. C'est lui qui a créé les choses comme ça. C'est lui qui a créé 2 méthodes différentes pour créer l'homme et la femme. Et merci Seigneur. C'est tout ce que nous avons à dire. Merci Seigneur. Mais on doit tenir compte de cela dans nos couples. On doit tenir compte de cela dans nos églises. On doit tenir compte de cela dans notre société, dans la vie de tous les jours. Il faut tenir compte de cela. Parce que c'est Dieu qui nous demande de tenir compte de cela. Alors, on peut dire aussi que nous sommes face à l'ordre des responsabilités. Il y a un ordre dans les responsabilités. Nous n'avons pas les mêmes responsabilités, les hommes, que les femmes. Et vice-versa. Il est demandé donc aux hommes d'être responsables et il est demandé aux femmes de laisser la responsabilité aux hommes. On va comprendre ça au travers du texte suivant. Là, je vous invite à ouvrir votre Bible dans Éphésiens chapitre 5. C'est un texte un petit peu plus long que nous allons lire. Éphésiens chapitre 5, les versets 22 à 33. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église,
Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Voilà un texte un petit peu plus étoffé, un petit peu plus complet, et on ne va pas le décortiquer comme je vous l'ai dit, mais ma première question, à qui s'adresse d'abord ce texte? Dites-moi. Aux femmes. Ce texte s'adresse d'abord aux femmes. Pourquoi d'après vous? Là, une bonne question. Pourquoi ça s'adresse d'abord aux femmes? Si on dit que la responsabilité est toujours à l'homme en principe, sauf ce texte. Ce texte s'adresse d'abord aux femmes. Vous avez déjà réfléchi à ça? Je vais vous donner la raison. Parce que la responsabilité la plus lourde à prendre concerne la femme. La responsabilité la plus lourde et la plus délicate à prendre, c'est la femme qui la prend, pas l'homme. C'est de laisser la responsabilité à l'homme. C'est ça la responsabilité la plus difficile à prendre. C'est ça toute la charge émotive à laisser de côté. La femme doit prendre la responsabilité de laisser justement l'homme prendre les responsabilités au sein du couple, au sein de la famille. C'est elle qui doit accepter de remettre cette responsabilité spirituelle, et ici j'ai rajouté spirituelle dans le contexte du couple et de la famille, à son mari. Je dis responsabilité spirituelle car il y a énormément, et c'est certainement pas les femmes qui vont me contredire, il y a énormément de responsabilités qui incombent aux femmes dans la vie de tous les jours. Il y a beaucoup de responsabilités qui vous incombent. Et c'est logique, c'est légitime. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. L'homme ne doit pas prendre toutes les responsabilités et vous dire tout ce que vous devez faire, là, mais la femme prend et a très légitimement des responsabilités dans différents domaines. C'est tout à fait légitime, c'est tout à fait vrai. Et heureusement, d'ailleurs. Mais, et c'est pour ça que j'ai ajouté le spirituel dans cette charge de responsabilité, c'est à l'homme que revient la responsabilité, pour lui tout d'abord, et pour son épouse ensuite, pour ses enfants aussi ensuite, de marcher dans les voies du Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que revient cette lourde responsabilité, que chacun marche dans les voies du Seigneur. Et c'est souvent là qu'il y a des désertions. C'est souvent là que l'homme faillit. Et c'est vrai, hein? Et c'est vrai. Mais ça, c'est la première et la plus grande des responsabilités de l'homme. C'est que chacun, lui en premier, marche dans les voies du Seigneur. Comment? Mais le texte nous le dit dans Éphésiens. Le texte nous dit, il est à notre secours là. Il nous dit, en aimant sa femme et ses enfants comme Christ a aimé l'Église. C'est-à-dire, comme Christ a aimé chacun de nous. Il s'est sacrifié pour nous, s'est sacrifié pour moi. Un amour inconditionnel, si grand que Paul trouve cela mystérieux au verset 32. Il dit, c'est un mystère pour moi. Je ne comprends pas la grandeur de l'amour que Christ a pour l'Église. C'est incompréhensible pour Paul. Eh bien, c'est cet amour-là que nous devons avoir pour nos femmes. Un amour inconditionnel. Concrètement, l'homme doit être prêt à donner sa vie pour son épouse. Il y a pas plus tard que lundi passé, j'ai lu un article dans le journal. En Australie, il y avait un couple de surfeurs et la femme s'est fait attraper par un grand requin blanc. Puis l'homme, ni une ni deux, il a foncé, il a nagé jusqu'au requin, il l'a boxé. Il a boxé le requin jusqu'au moment où il a lâché sa femme et ils ont pu rejoindre le rivage tous les deux. Elle blessée, mais pas emportée. Eh bien, c'est ça que Christ attend de chacun de nous. Que nous foncions pour notre femme, que nous soyons des remparts, des murailles pour protéger nos femmes et nos enfants. Il faut toujours englober les enfants là-dedans aussi.
Nous sommes là pour protéger, pour guider, pour aimer, sans tache ni ride, nous dit le texte, c'est-à-dire en étant saints et irréprochables devant notre Dieu. Ça, c'est le verset 27 qui nous le dit. Nous devons être saints et irréprochables. Si Paul mentionne cela, c'est parce que nous pouvons être le contraire. C'est parce qu'il est possible de ne pas être saint et il est possible de ne pas être irréprochable, n'est-ce pas? Hein? Moi le premier. Nous ne pouvons atteindre notre objectif d'être celui que Dieu veut que nous soyons pour notre épouse et pour notre famille et pour nos enfants, que comme cela, en étant saints et irréprochables. C'est donc là notre première mission, messieurs. C'est là notre première mission. Être saint et irréprochable devant le Seigneur. En Christ, c'est la seule solution pour pouvoir aimer et guider notre famille comme Dieu le veut. C'est cela, si vous vous souvenez, qu'il manquait dans ma vie de famille, avec cette tentative de l'ennemi de nous désunir, là, de nous briser notre couple. Je n'avais aucunement une vie saine et irréprochable. Même si j'étais un bon mari, un bon père, mais je n'avais pas une vie saine et irréprochable. Le seul but dans ma vie à l'époque, c'était de gagner le plus d'argent possible pour avoir une quantité de bébelles pour se créer un bonheur artificiel. Et c'est tout ce qui comptait. Mais c'est pas ça une vie saine et irréprochable. Loin de là. Loin de là. Il n'a pas du gain. Hein? Heureusement que Christ a remis les pendules à l'heure à ce niveau-là. Le titre est « Je n'ai pas le temps ». Je n'ai pas le temps. Alors qu'un couple, une famille, ça se construit en prenant du temps. Le temps de passer du temps avec sa compagne, avec son mari, le temps de passer du temps avec ses enfants, le temps de se parler vraiment. Pas le « T'as passé une bonne journée? Ouais. » Ça vous est jamais arrivé de faire ça? Moi, oui. Le temps de manger ensemble, le temps de lire ensemble la parole, le temps de magasiner ensemble, etc., etc. Passer du temps ensemble. Pour reprendre le thème que le Seigneur nous a partagé ces dernières semaines, votre mari ou votre épouse, c'est valable pour les deux, est une vraie grâce de Dieu. Ne l'oublions jamais. C'est une grâce que vous avez à côté de vous. Une grâce offerte par le Seigneur. Ne l'oublions jamais. Alors, les célibataires, en couple, est-ce mon désir ou celui de Dieu? Hein? Parce que beaucoup de célibataires, on entend ça régulièrement, disent « J'aimerais bien être en couple ». Et c'est vrai, c'est légitime, c'est tout à fait légitime. Est-ce que c'est mon désir ou est-ce que c'est celui du Seigneur? Je suis certain que certains d'entre vous vous posez cette question. Est-ce que c'est mon désir vraiment ou est-ce que c'est celui de Dieu là? Vous vous posez cette question de temps en temps. C'est pas un sujet qu'on prêche souvent dans les églises, je pense pas, en tout cas. Hein? Mais je suis sûr que c'est une préoccupation majeure pour Dieu. Et c'est une préoccupation majeure et quasi quotidienne pour nos célibataires. On n'y pense pas, nous autres mariés. Ça nous passe au-dessus de la tête, mais je suis sûr qu'il y a des célibataires qui y pensent tous les jours. Tous les jours. Alors, est-ce que c'est correct, spirituellement parlant, d'apporter ce sujet à l'Église? Mais oui, je pense que c'est important. C'est important pour nos célibataires, mais c'est important pour Dieu aussi. Revenons encore une fois à la création. Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Et quand il dit l'homme, c'est vrai qu'il y a avec le mâle à ce moment-là. Mais une fois que la femme est là, c'est pareil. Il n'est pas bon que la femme soit seule. C'est exactement la même chose. Hein? Il n'est pas bon que l'homme soit seul, c'est alors qu'il crée Ève
pour Adam, pour donner la vie, pour partager, pour cheminer de façon plus agréable, plus intelligente, plus utile, plus. C'est bien mieux. C'est au travers de cela, nous voyons que c'est le Seigneur, c'est Dieu qui a planté ce désir d'union dans le cœur de l'homme. Quand on dit de l'homme, c'est de l'humanité. Ce désir que nous avons au plus profond de nous vient de la création. C'est ce désir que Dieu a mis en nous. Le couple, le mariage, ce n'est pas uniquement notre désir, c'est le désir de Dieu. C'est le désir de Dieu. C'est lui qui a désiré que l'homme et la femme s'unissent. Et c'est pourquoi il a placé ce désir dans nos cœurs, tout simplement, pour que nous recherchions notre Adam ou notre Ève et que nous l'aimions et que nous puissions refléter qui est Dieu au travers de cela. Parce qu'au travers de notre couple, nous reflétons qui est Dieu. Dieu est amour. Et demandez à tout le monde vous le dira. L'amour, ça se partage. Ça se partage, l'amour. C'est pourquoi il a voulu que l'homme et la femme ensemble soient son image sur la terre. Il n'y a pas de relation plus forte. Il n'y a pas de relation plus forte que le couple pour expérimenter cet amour. Et cet amour, vous avez une description de l'amour magnifique dans 1 Corinthiens 13, vous connaissez ce passage, ce chapitre, le chapitre au complet, cet amour qui est patient, qui est inconditionnel, qui ne cherche pas son intérêt, pas son orgueil, etc. Quelle magnifique description de l'amour que ce chapitre 13. Et c'est celui-là au sein du couple qui doit se manifester vraiment. Vraiment. Donc j'oserais dire que votre désir de vivre en couple, alors que vous êtes célibataire, n'est absolument pas contre Dieu, mais bien du contraire. C'est Dieu qui a placé ce désir dans vos cœurs. Et si ce désir vient de lui, comme nous le comprenons maintenant, alors il désire aussi l'accomplir. Il désire l'accomplir. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. J'ai mis bataille parce que je sais que ce sont des batailles pour vous autres. Pour vaincre le célibat. Vous avez un allié de taille. Le Seigneur qui a placé ce désir en vous est avec vous pour cheminer là-dedans. Mais attention, il y a toujours des mais. Mais attention, n'acceptez jamais de solution rapide, de solution facile. Dieu est pour le mariage, pour une union forte, fidèle, constante, etc. Vous comprenez. Ne laissez pas vous laisser séduire par des compromis. N'est-ce pas? Et il y en a des compromis. Lorsque nous commençons, et je pense que tout le monde doute à un moment donné, les mariés comme les célibataires, lorsque nous commençons à croire que Dieu veut peut-être nous empêcher d'accéder à quelque chose qui serait bon pour nous, les années passent et puis non, je suis tout célibataire, c'est plus le désir de Dieu, il me combat là-dedans. On pourrait même commencer à nourrir de l'amertume contre Dieu et de rechercher finalement à obtenir sans lui ce couple. Alors on commence à croire que les relations sans lendemain vont étancher une soif, notre soif de vivre un amour fort avec le sexe opposé, que la sexualité hors mariage pourrait peut-être nous combler, qu'une relation avec un non-chrétien peut être le plan divin de notre vie, etc. Alors on peut se contenter de peu, du temporaire, de l'amour qui s'éteint, des relations qui ne durent pas et laissent un cœur meurtri, parce qu'on est toujours meurtri dans ces cas-là, car nous avons oublié que Dieu était notre allié pour faire vivre ce que notre cœur désire au plus profond de nous-mêmes. Un mariage uni, un mariage joyeux, un mariage fort, plein de vie, l'image de Dieu au travers du couple. Alors Dieu désire que l'homme et la femme s'unissent et ne deviennent qu'un. Il ne désire pas pour nous une flamme émotionnelle,
on pourrait dire ça, une flamme émotionnelle qui s'éteint après quelques années. Il désire nous faire vivre un couple où l'amour devient plus fort de jour en jour, où la sexualité procure un plaisir qui ne faiblit pas avec les années ou avec l'habitude, mais où l'unité grandit, et où la vie, avec un grand V, coule de Dieu. C'est cela qu'il désire pour chacun de nous. Et si vous posez la question, les célibataires, est-ce que vous le désirez? Pour beaucoup, vous me diriez oui. Alors, n'acceptons pas les plans à rabais du serpent, ne jouons pas avec nos cœurs, visons les désirs de Dieu, puisque c'est lui qui place ce désir en moi, mais c'est son désir. Alors, visons les désirs de Dieu qui sont au fond de chacun de nous, et ayons foi que Dieu est bien assez puissant pour les accomplir. Quand? Mystère. C'est lui qui a cette réponse. Dans une semaine? Un an? Jamais? C'est possible. Mais comme le Notre Père dit, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Alors en conclusion, si on peut dire que nous soyons mariés ou que nous soyons célibataires, l'un ou l'autre, la vérité, elle est en nous. Vous l'avez compris, au fond de notre cœur. Cette vérité, c'est Christ, c'est notre Seigneur, c'est celui qui s'est donné pour chacun de nous, c'est celui qui a payé le prix de mon péché, c'est celui qui m'a racheté, qui m'a rouvert le dialogue avec le Père. C'est celui qui fait que nous soyons ensemble aujourd'hui. Il ne désire qu'une chose pour chacun de nous, mariés et célibataires, c'est notre bonheur. C'est votre bonheur. Mariés ou célibataires, nous pouvons jouir d'un bonheur merveilleux à tous les jours, avec lui et grâce à lui. Dieu a mis en nous ce désir d'intimité, de relations vraies, de joie, de fidélité aussi, et il désire faire équipe avec nous, avec vous, pour que nous puissions vivre cela. Il a hâte que nous nous tournions vers lui pour lui dire: oui, Seigneur, je veux vivre cette union puissante entre l'homme et la femme que tu as désirée. Pas celle que je vois autour de moi où les couples se déchirent, et on en voit, mais celle qui est sur ton cœur, forte, belle, joyeuse et indestructible. Montre-moi le chemin, je suis prêt ou je suis prête à te suivre et à t'obéir pour vivre cela. C'est une belle prière que les célibataires pourraient faire. Je pense que c'est merveilleux que de voir cela. Dieu ne nous met pas sur un chemin facile, forcément facile à ce niveau-là, pour vivre un amour vrai. On aura peut-être besoin d'un peu, certains ont peut-être besoin de beaucoup de sanctification, mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle et il nous rendra capables de vivre cela. Il nous rendra capables de vivre cela. Et si c'est le célibat, il nous rendra capables de vivre le célibat, même si c'est jusqu'à notre mort. La terre promise vaut les batailles, et l'Éternel a dit qu'il marcherait devant nous, n'est-ce pas? Alors, levons-nous, cherchons Dieu de tout notre cœur, mettons-nous à son écoute et suivons-le. Nous sommes tous et toutes, surtout ici à l'Église, en chemin, n'est-ce pas? Alors, prions et remettons ça dans les mains du Seigneur. Notre Dieu, nous sommes l'Église, en tant qu'individu, mais aussi en tant que communauté, Seigneur. Et cette image de l'épouse de Jésus est merveilleuse. Nous sommes ton épouse, Seigneur. Parce que cette dimension de couple est la plus vieille institution que tu as créée sur la terre. Tu as créé Adam, tu as créé Ève et tu as créé le couple entre deux. Alors nous voulons te remercier, Seigneur, de cette entité que tu as créée et de cette entité qui nous fait vivre des joies, des bonheurs encore aujourd'hui. Nous te remettons, Seigneur, nos vies de couple pour que nous soyons les hommes au sein des couples, ceux qui prennent les responsabilités, Seigneur.
cette responsabilité qui nous vient de toi, d'aimer, de protéger, de guérir nos femmes, nos enfants. Nous te demandons le soutien pour ça, Seigneur, parce que ce n'est pas tous les jours facile. Seigneur, nous te demandons aussi pour nos célibataires de nourrir ce désir bien légitime d'être en couple et de leur dire que tu es avec eux dans tout cela. L'issue, c'est toi qui l'as. Mais vivre, Seigneur, avec toi, à tes côtés, en te cherchant chaque instant, Seigneur, il n'y a rien de meilleur. Alors donne-leur, Seigneur, cette joie de vivre leur célibat avec toi. Guide-les, Seigneur. Et peut-être qu'un jour, tu vas les émerveiller en leur amenant un conjoint ou une conjointe. Mais que ta volonté soit faite dans toutes choses, Seigneur. C'est en ton nom, Jésus, toi, notre Seigneur et notre Sauveur, que nous prions. Amen. Merci.